puis maintenant on peut projeter le reflet dans l'eau. Fais attention que ça corresponde à peu près. Voilà, et là ça diminue. Comme ceci. Ensuite, en arrière-plan, il y aura tout un tas d'arbres. Alors, ça va être assez foncé puisque on se rapproche de l'œil du spectateur. Les contrastes sont plus prononcés. Donc là, je peux ramasser un peu tout ce qui traîne là. Je vais rajouter du bleu. Peut-être une pointe de magenta avec. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et puis on va composer tous ces arbres là qui vont arriver par ici. Il faut tourner la pointe du couteau pour former des touffes. Je vais le faire monter un peu plus ici. Là. Si ça se détache, on verra après avec l'éclairage. Bon, je refais un peu de mélange bleu, un petit peu de vermillon, un peu de magenta. Ah, il faut que ça commence à foncer très nettement maintenant. Bon. Je vais parfaire un petit peu les extrémités, que ça ne fasse pas trop masse, vous voyez. Bon, après, ça va être du remplissage. Voilà. Puis maintenant, on peut aller plus bas. Descendre dans l'eau. Je ne m'occupe pas trop des reflets pour l'instant, hein. Je fais du remplissage. Ça correspond à peu près à ce qui se trouve au-dessus. Je vais refaire un vert foncé à l'aide de bleu, un peu de terre de sienne, un peu de jaune. Là pour remodeler un peu le reflet du sapin, voilà, qui va arriver un peu plus bas ici. Terre de sienne jaune que je mélange avec un peu de vert foncé ici. Et je vais éclairer la pointe, l'extrémité côté droit de cet arbre derrière là. Là, ça va prendre des couleurs.
Et là, on va avoir un bel arbre bien clair. Alors, je vais faire partir un tronc comme ceci. Alors, ça va faire à peu près ça. Comme ça. Et il partira vers le haut. Donc, je vais prendre terre de sienne, un petit peu de bleu qui traîne ici. Oui, bleu clair. Comme ça. La partie sombre qui traîne ici. Un petit peu de vermillon. Voilà, quelque chose de pas trop foncé. Je fais un petit cordon sur le bord du couteau. Et je vais faire partir ce tronc là comme ça. Bon, si on les passe, on peut aisément gratter pour faire disparaître l'erreur. Là, bah, on verra des branches que partiellement, hein. Donc on en met un petit peu au hasard et puis il y aura certainement le feuillage qui repassera par-dessus par la suite. Voilà. Et maintenant on va composer une belle couleur chaude à l'aide de terre de sienne, de jaune, et je vais y glisser une petite pointe de vert qui traîne ici pour atténuer un peu la couleur, mais ce sera à dominante plutôt chaude. Et là, on va composer le feuillage de cet arbre plus clair. Alors là, il va aller par-dessus l'eau. Donc on le fait descendre au moins jusqu'ici. Là maintenant, vous pouvez mettre de l'épaisseur, hein. Alors vous disposez la pâte à l'extrémité du couteau. Voilà, puis vous la déposez et ça adhère automatiquement à la couche du dessous. Je vais le faire légèrement dépasser par ici. Voilà, puis après, on continue sur le côté droit. Alors sur le côté droit, je vais peut-être mettre un petit peu plus de lumière tout de suite. En y incorporant du jaune et terre de sienne et puis un petit peu de blanc. Voilà, comme ça on le distinguera beaucoup mieux, vous voyez, la différence de teinte déjà. Tout ça même avant l'éclairage final. Là je vais le faire partir encore plus par ici. Voilà, je repasse par-dessus le tronc, les branches. De fait, ça apparaîtra seulement par endroits. Puis on le fait grossir à la base. Étant donné qu'on a fait une sous-couche assez sombre, ben maintenant il ressort super bien. Et maintenant, mise en lumière, alors cette fois jaune, un petit peu moins de terre de sienne, un peu plus de jaune disons, et du blanc bien sûr. Donner de belles couleurs, chaude et claire. Donc hein, bien sûr je vais insister côté droit. Là on peut mettre une bonne quantité de pâte, étant donné que c'est quasiment les premiers plans. Je suis un peu loin, je gratte.
Dernière touche d'éclairage, blanc. Alors maintenant, on va reporter les reflets sur l'eau. Donc la couleur la plus foncée en premier. Et ensuite, la plus claire. Ouais, vous frottez juste le couteau comme ça sans trop appuyer. On peut éclaircir un petit peu. Jaune, blanc. Voilà. Puis on fignolera après. Hein. On va apporter quelques petites retouches. Là, je vais reprendre le vert foncé. Je vais redécouper légèrement ici. Ça me semblait un peu bizarre. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est apporter quelques petites variations dans les buissons par là. Des petites variations de couleurs. Sans oublier les reflets qui correspondent. Et maintenant, on va homogénéiser tout cet ensemble. Là, il faut que ça s'entremêle un peu comme ceci. Faire apparaître les petites vaguelettes sur l'eau. Avec la tranche du couteau, là, cette fois. Là, je rajoute un peu de bleu clair et faire rentrer dans les reflets vers le haut. Ça. On essuie bien le couteau de temps à autre. Alors ce bleu là, je vais rajouter un peu de blanc avec. Je vais lisser un peu la surface de l'eau. En apportant des zones plus claires par endroits. Et des effets de vaguelettes.
pas trop exagérer, hein. S'il y en a trop, ben, vous les soustrayez. Surligner un peu la rive, ça. Alors, l'arbre du fond sur la gauche. Je vais prendre de l'outremer, terre de sienne naturelle, alors cet arbre il sera nettement plus près que ceux qu'on voit ici de façon plus diffuse, hein. Donc là on va y aller avec quelque chose d'assez foncé. Là je rajoute un petit peu de terre de sienne quand même pour moduler un peu cette couleur, et je vais placer cet arbre ici en déliant bien les extrémités. Je fais une petite boule de pâte sur le bout du couteau. Alors là, ça va avoir pour effet d'éloigner encore les arbres de la droite. Là, c'est la rive gauche de la rivière. Voilà. Et là, je vais faire refléter. Là, je vais reprendre un petit peu de bleuté là qui se trouve ici. Donc la rive va arriver comme ça. Et ça va se refléter dans l'eau. Une zone un peu plus foncée par là. Alors là, je vais étendre la zone de gauche au niveau de l'eau. Voilà, je continue mes reflets. Là, il faut que je fonce la base par ici. Alors, terre de sienne plus bleu. Voilà. Là, maintenant, on met en lumière. Je vais reprendre un peu de vert qui traîne ici. Je vais rajouter du jaune, du blanc. Et je fais arriver la lumière sur le côté droit de l'arbre.
Encore un peu au-dessus. Un peu de jaune, un petit peu de vert qui traîne. Là, je vais faire aller une branche un petit peu en surplomb. Allez, encore une petite touche de blanc plus jaune. On va maintenant faire tomber le saule du côté gauche du tableau. Alors, je prépare une couleur à l'aide de bleu outre-mer, terre de ciel naturelle, du blanc, voilà, c'est une teinte qui tend légèrement vers le bleu, comme ça. Donc je prends sur la tranche du couteau et je vais faire descendre des branches de saule comme ceci. Alors vous positionnez votre couteau comme ça et vous laissez glisser sans trop appuyer pour donner l'impression de branches de saule qui tombent. Je recharge assez fréquemment. Alors là, toute la zone de gauche va être quasiment complètement recouverte. Hein, par endroits, vous réaplatissez le couteau. Et vous voyez, ça s'accroche naturellement à la couche déposée précédemment. Alors quand j'arrive ici, je redresse le couteau pour qu'il n'y ait plus qu'un petit cordon qui fasse contact avec la toile. Ouais, ça va arriver à peu près jusqu'ici, hein. Je vais rajouter un petit peu de bleu outre-mer pour foncer côté gauche. Voilà, comme ceci. Vous pouvez gratter si vous en mettez trop. Pour soustraire un peu de pâte, vous pouvez gratter. Il n'y a aucun souci. Voilà, ça va nous donner du relief. Vous croisez un petit peu les coups de couteau, tout se mélange, tout s'entremêle. On va avoir des effets sympathiques. Ensuite,
Je garde un peu de cette couleur, je vais rajouter le jaune et le blanc. Faut pas que ce soit trop jaune non plus, hein. Ah, comme ça c'est pas mal. Et petit à petit, je vais éclairer ces branches de saule. Vous faites un petit cordon. Vous laissez traîner le couteau sans appuyer. Et de l'extrémité, vous grattez la toile. Voilà, je laisse traîner une couleur plus claire, comme ça. Sans aller trop vers la gauche. Voilà, jusqu'ici, ça va. Par endroits, on peut faire apparaître un petit peu plus clairement les feuilles de saule, comme ça. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. On étoffe un peu tout ça. Encore un peu plus de lumière, blanc, jaune, un peu ce qui reste là sur la palette. Je frotte vraiment à peine, j'effleure la toile, hein. Et pour terminer, nous allons placer quelques fleurs un peu mauves qu'on voit souvent au bord de l'eau. Alors, je prépare un verre tout d'abord à l'aide de bleu outre-mer, de jaune, un petit peu de terre de sienne pour le feuillage. Alors là, on peut se permettre de mettre un bon contraste, hein. Peut-être couper le mélange en deux et rajouter de l'outre-mer dans un tas. Voilà. Donc on va commencer par placer quelques feuilles. À l'aide de la tranche du couteau, vous faites un joli cordon. Et vous faites monter ces feuilles. Alors quand vous appuyez, ça élargit la forme de cette feuille. Voilà, on les fait aller comme ça sur le côté. Faut qu'on ait un peu l'impression de fouillis aussi. On les fait jaillir vers l'eau. Voilà, on les terminera après.
Maintenant, on va faire monter ces fleurs mauves. Donc pour ce faire, je vais prendre du magenta. Alors je vais le prendre pur au départ. Et ce sont des fleurs qui sont un petit peu en forme de triangle, comme ça. Donc la base va commencer un petit peu de façon plus large pour terminer en pointe. Alors, je me sers de l'extrémité du couteau pour faire ça. Voilà. Et ça diminue au fur et à mesure que ça arrive à la pointe. Comme ça. Donc plus large en bas et plus ça monte, plus ça se finit en pointe. Bon, rien de très précis, c'est la nature, c'est plutôt un fouillis quand même, pas très ordonné. Je vais en mettre une ici. Voilà. Donc maintenant on va rajouter du blanc dans ce magenta. Progressivement. Et on va éclairer selon l'endroit où la lumière arrive, c'est-à-dire la droite. Je prends de la pointe du couteau. Je fais monter. Encore un peu ici. Je vais remettre un peu de foncé par ici. Ouais. Elle était un peu trop mince à mon goût au départ. Voilà. Et on va mettre une dernière touche en rajoutant encore du blanc dans le magenta. C'est un peu trop clair d'un coup ici. Voilà, puis je peux terminer en rajoutant les feuilles.
Et bien voilà que prend fin ce petit tutoriel de peinture au couteau. J'espère qu'il vous aura plu et que vous prendrez plaisir à le reproduire chez vous. Alors si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, ainsi que me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, quant à moi, je vais vous dire à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye! Thank you.